Je m'appelle Anne Digou et je suis chargée de développement au sein de l'association Toit d'Union, qui porte un projet de colocation pour 8 personnes âgées atteintes d'Alzheimer à Cluny, en Saône-et-Loire. Je participe à ces rencontres territoriales parce que d'abord l'association Toit d'Union est adhérente du réseau APA depuis un peu plus de 3 ans. Pour moi, c'est l'occasion de m'informer des actualités autour de l'habitat inclusif, bien évidemment. C'est aussi d'acquérir des clés, des conseils pour traverser les difficultés, surmonter les obstacles qui se présentent dans différents domaines propres à la mise en œuvre d'un habitat inclusif. Et puis, c'est aussi bien évidemment les rencontres. Donc les rencontres avec les partenaires, mais aussi avec nos collègues et amis porteurs de projets qu'on retrouve régulièrement, y compris les nouveaux qu'on accueille. Alors, ce que je souhaite pour l'habitat inclusif de demain, c'est un petit peu ce qu'a résumé Denis Piveteau dans son intervention de ce matin. C'est que soit sécuriser le cadre de développement et de fonctionnement de l'habitat inclusif. J'aimerais aussi monter un projet d'habitat inclusif. C'est une initiative citoyenne, c'est long et complexe. Ça demande une ingénierie, ça demande à monter en compétences dans plusieurs domaines, à développer beaucoup de partenariats. Bien sûr, c'est très riche en soi, mais c'est aussi complexe. Et c'est un temps long qu'il faut tenir, pour lequel il n'y a pas de financement, en fait. Donc voilà, c'est peut-être que demain, l'ingénierie de projet soit beaucoup plus ou mieux prise en compte par les pouvoirs publics et de voir quels financements sont possibles pour ces temps d'ingénierie de projet.